Bonjour à tous, la réunion du CIL du syndicat intercommunautaire du littoral, aujourd'hui lundi en direct, qui va commencer dans peu de temps. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que vous allez voir comment se comportent les élus sur un projet d'incinérateur à 100 millions d'euros. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, une modification du règlement intérieur et d'une sorte de statut où le pouvoir du président en place va être encore plus que totalitaire. Voilà. Ça va commencer d'ici quelques minutes. J'espère que vous entendrez bien. Pour l'instant, il n'y a rien à entendre. Voilà, ça va commencer. Chers collègues, il semblerait que le forum soit atteint. Alors, je sais que nous attendons encore une ou deux personnes qui m'ont fait savoir. Voilà, je vous mets avec une écoute plus confortable. Bonne écoute. Je vous propose, parce que d'autres m'ont dit qu'ils aimeraient bien que ça se termine pas trop tard, comme par hasard, qu'on démarre rapidement. Il nous faut un secrétaire de séance. J'ai une demande express de M. Michel Lagrèze pour remplir cette fonction. Donc, si vous ne voyez pas d'inconvénient, ce sera notre secrétaire perpétuel. Vous avez reçu le compte-rendu de notre dernier comité du 18 juin. Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques, des... Ah ben voilà, il y a encore du monde. On démarre juste, messieurs. Vous pouvez penser à poser votre signature. Est-ce que le rapport qui vous a été soumis appelle de votre part des observations? Donc s'il n'y a pas d'observation, je le passe aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Il est adopté, je vous remercie. La synthèse des décisions, il n'y en a pas eu pendant cette période-là. Donc, je laisse les collègues s'installer. Et je vous invite tout de suite au premier rapport, qui est la décision modificative numéro 1. Donc, on rappelle que le rapport ne modifie pas l'équilibre du budget primitif 2019 adopté par le comité et se limite à l'inscription de mouvements d'ordre équilibrés en dépenses et en recettes pour l'intégration des avances versées aux entreprises dans le cadre des travaux du centre multifilière d'Échillé. Donc, en dépenses, construction en cours, il y avait une inscription de 400 000 euros. On fait une DM de 465 000 euros pour un total de 865 000. En équipement de secours... secours. Excusez-moi, il n'y a pas de DM. En contrepartie, en recette, c'est les avances versées donc, qui viennent équilibrer ces deux comptes. Donc, on rappelle que l'ajustement proposé lié au décalage sur 2019 des situations de travaux permettant de justifier cette intégration, les crédits correspondants ayant été initialement prévus en 2018. Est-ce que cette délibération appelle de votre part des questions? Il n'y a pas de questions, je la passe aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Le rapport suivant, c'est les tarifs d'accueil 2020. Donc, on rappelle dans l'article 11 des statuts qu'il est précisé que les recettes du CIL sont issues, entre autres, des recettes liées à son activité. Pour partie, ces recettes sont issues des apports directs de déchets sur les installations de transit gérées par le CIL. Il convient donc de fixer les tarifs de traitement des déchets entrants sur les centres de transfert. Ils seront applicables pour l'année 2020. On rappelle qu'il y a 2 centres de transfert
un à Midi et l'autre au Bois d'Anga sur la commune de Saint-Pierre-d'Oléron. Et donc il est proposé cette année pour les déchets ménagers assimilés d'apporteurs privés 117 € hors taxe la tonne et pour celles des collectivités 105 € hors taxe la tonne. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, je la passe aux voix. Y a-t-il... Pardon? Alors, de 5 €. De 5 €. Oui. Je la passe aux voix. Y a-t-il des questions? Je la passe aux voix, donc des voix contre, pardon, excusez-moi, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, aussi un rapport à la fois financier et technique, sorti de l'actif du CIL des études et des équipements de l'ancienne usine du Bois d'Anga. Donc on rappelle que tout ce qui nous a été rétrocédé par la communauté de communes de l'île d'Oléron a été restitué à la communauté de communes de l'île d'Oléron. Mais pendant le temps où nous en avions la gestion, un certain nombre d'actifs ont été constitués et c'est ces actifs-là qu'il convient de sortir. Alors au 31 décembre 2018, le compte de réserve 1068 présenté est un excédent de 1 392 312,82 € et depuis lors, ce compte n'a pas été mouvementé. Par délibération du 4 juillet 2017, le CIL procédait à la désaffectation et à la rétrocession de l'usine d'incinération de déchets du Bois d'Anga au profit de la CDC. Dans les actifs CD figuraient différentes études et équipements directement financés par le CIL dont la valeur a été déduite de l'actif net global rétrocédé. Sur un plan juridique et comptable, ces études et équipements n'ayant pas fait l'objet d'une mise à disposition initiale ne peuvent être rétrocédés, les délibérations concordantes ayant été prises par les deux collectivités et l'usine du Bois d'Anga démolie. Il convient donc de sortir de notre actif ces biens qui n'ont plus de valeur d'utilité. En accord avec la trésorerie de Rochefort, cette sortie de l'actif s'opère par une diminution de notre compte de réserve 1068 pour un montant égal à celui des actifs concernés, soit 80 072,45 €, et vous avez sur le tableau le détail des différentes lignes qui composent cette somme. Donc si vous en êtes d'accord, au regard de toutes les considérations administratives et réglementaires qui nous permettent de prendre cette délibération, on pourrait décider effectivement de réformer les études et équipements directement financés par le CIL et affecter l'ancienne usine d'incinération du Bois d'Anga, présentée sous le tableau que vous avez sous les yeux. De réduire le compte de réserve 1068 à proportion des actifs réformés, soit 80 072,45 €, puis de l'abonder à hauteur de la correction de l'erreur comptable, soit 1 centime d'euro. Et de charger le président à sortir son stylo. Est-ce qu'il y a des questions? C'est un peu technique. Les comptables doivent se réjouir qu'on passe ce genre de délibération, les autres un peu moins. Y a-t-il pas de questions? Je le passe aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Donc c'est adopté. Je vous remercie. Ensuite, comme tous les ans, l'ouverture des crédits 2020. Le CGCT précise que jusqu'à l'adoption du budget de l'année suivante, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider, de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente et d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Le budget 2020 devant être voté au cours du premier trimestre 2020, certains travaux ou commandes de matériel devront être engagés avant de permettre la continuité des programmes engagés. Avant ou afin de permettre, vous choisissez le terme que vous voulez. Il est donc proposé d'autoriser le président à liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et également les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2019. Est-ce que cette délibération, vous la connaissez dans certaines de communes qui prennent qui votent les budgets un peu tard dans l'année? Est-ce que ça pose des questions? S'il n'y a pas de questions, je le passe aux voix. Oui? Non? Donc, des voix contre?
Des abstentions. C'est adopté, je vous remercie. Alors, cette délibération va peut-être susciter un peu plus de débat. Il s'agit de la modification des statuts. Alors, je vous passe sur toutes les considérations réglementaires et administratives qui nous permettent de prendre cette décision. Donc, on a eu un avis favorable du bureau syndical le 4 novembre 2019, considérant la fermeture de l'usine d'incinération d'Oléron le 31 mai 2017, considérant la mise en service du CMVD le 18 janvier 2018, au regard des différents changements. Conformément à l'article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales, le comité syndical doit se prononcer sur les termes des nouveaux statuts qui en découlent notamment le périmètre du CIL, la répartition des sièges et la détermination des contributions des adhérents au budget du CIL. Donc vous avez eu le projet de statut modifié qui est joint en annexe au présent rapport. Par suite de la délibération sera notifiée aux membres du CIL. Les assemblées délibérantes de chacune de ces collectivités disposeront d'un délai de 3 mois pour délibérer. Les délibérations concordantes seront ensuite notifiées à Monsieur le préfet de la Charente-Maritime pour solliciter l'arrêt de la modification des statuts du CIL. Et ces nouveaux statuts s'appliqueront lors de l'installation du nouveau comité syndical. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions sur ce... Vas-y. Oui, Monsieur le Président. Donc, cette modification de statut, on l'avait abordée en bureau, notamment sur la répartition des sièges, où il y a une proposition un peu différente. Jusqu'à ce jour, il y a une égalité entre la CARA et la CARO. J'étais pas là, moi, il y a quelques années, lorsque ces statuts ont été rédigés. Je sais qu'il y a eu un débat sur le fait que la présence du centre multifilière sur le site de la CARO engageait plus le territoire, et donc la raison pour laquelle il y avait eu un équilibrage des membres et des sièges. Lors du bureau, j'avais indiqué que je me retournerais vers les collègues de la CARO pour savoir si on acceptait que ce soit réduit de 2 postes. Et le tour que j'ai pu faire auprès des collègues est plutôt un avis négatif et plutôt une proposition de rester avec 12 membres, 12 sièges, parce qu'il y a toujours quand même l'impact de ce centre sur le territoire, et qu'il serait plus juste, en tout cas, ça ne changerait pas la philosophie non plus de la gouvernance, de rester à égalité. Donc je propose, en tout cas pour l'agglomération Rochefort-Océan, de rester à 12 et non pas à 10. Je ne sais pas si mes collègues de la CARO veulent intervenir sur le sujet, mais c'est le tour que j'ai pu faire auprès des uns et des autres. Dommage que Jean-Pierre soit pas là, parce que c'était... Il est remplacé par... Vas-y, prends un peu sur le bouton, Régine. Le truc là. Oui, on en avait bien discuté en bureau, effectivement, et on avait fait quand même ressortir que la CARA avait un apport de presque la moitié. Donc c'était la raison pour laquelle on demandait cette augmentation de sièges. Ce qui n'est pas pour diminuer les autres, mais pour que ça soit davantage en relation, en proportion avec les pourcentages d'apport et de cotisation. C'est tout. Oui, alors la demande était intervenue effectivement au bureau de la part du président de la CARA. Alors pour justifier cette demande, c'était effectivement partir du fait que la CARA apporte quasiment 45% des cotisations qui financent le CIL. La CARO, alors je vais vous donner les chiffres puisque grâce à Marie-Ève, je les ai sous les yeux. 44,28 pour la CARA, 26,52 pour la CARO, 20,28 pour Oléron, 4,37 pour Marennes, Cyclades 4,55. Voilà. Donc à ce titre-là, la demande de la CARA visait à faire correspondre le nombre de sièges à l'importance financière des EPCI membres. Voilà. Sur un plan tout à fait personnel, on a toujours travaillé en bonne intelligence et il est vrai, ça a été rappelé par Hervé Blanchet, que au moment de la création du CIL,
on avait considéré que même si la CARA était déjà le plus gros apporteur à l'époque, mais on avait des sites de traitement qui étaient différenciés, le fait que la CARO reçoive sur son territoire l'équipement justifiait effectivement l'équilibre des sièges entre les deux CDA. Voilà, après, notre Assemblée est souveraine. Il précise dans les statuts qu'aucune EPCI ne pourra détenir à lui seul la majorité des sièges. Ça, c'est une évidence. Personne n'a la majorité des sièges, ni dans les statuts actuels, ni dans les nouveaux statuts, bien évidemment. Après, sauf de ma part, concernant le transport, si effectivement la CARA est un contributeur plus important, sur le transport, je crois qu'il y a une prise en charge aussi, une péréquation des tout le monde. Bon voilà, nous, il faudrait qu'il y ait 12. Alors, la modification des statuts s'impose pour d'autres points quand même si sont effectivement moins polémiques ou moins discutables. C'est le changement de siège social, c'est la modification des périmètres. On n'a plus la communauté de communes de Sud-Charente, on n'a plus celle de Gémozac, puisqu'on a en lieu et place l'entente avec Cyclades. Donc on a aussi sur certains territoires, avec les périmètres de la loi NOTRe, des communes qui sont entrées ou sorties. Donc voilà, il s'agit de faire un toilettage de ces statuts. Et autant le faire effectivement à cette période, ça permet de les rendre efficients pour la prochaine mandature. Voilà. Il reste donc cette question de répartition de sièges. Donc on a deux demandes. Une demande du président de la CARA qui fait valoir le montant des cotisations de son EPCI pour avoir deux sièges de plus. Le président de la CARO qui justifie la présence de l'équipement sur son territoire pour justifier un équilibre des sièges. Et en face de moi, des élus qui, dans leur grande sagesse, vont trouver la solution. Par le vote. Concernant les ronds, c'est vrai que nous avions retenu la quantité de déchets traités. Ouais. Là. Je ferai remarquer que de 24% à 20%, il y a 4% d'écart. Je ferai remarquer que si la CARO passe à 12, les 4%, ça fait 5 sièges. Alors, on va peut-être pas aller voilà, non, mais je veux dire, par rapport à ça, non, mais c'est simplement, moi, je veux dire, je suis d'accord pour garder les 7 sièges, je veux pas, je l'avais dit, mais il est important, c'était aussi une façon de considérer la présence, de passer à 10, c'était de considérer la présence du centre multifilière des Chilets sur le site de la CARO. Voilà, pour expliquer un petit peu quelles étaient les modalités. Pour moi, je veux dire, je me remets à l'Assemblée. Ouais, ça peut être 10-10. On garde pour rata à ce moment-là. Je rappelais la philosophie. Oui. C'est tout. Oui, parce qu'on va peut-être pas aller dans l'inflation non plus. Je vois que tantôt on a un peu de mal à avoir le quorum, c'est pas la peine de. C'est pas la peine de chercher des bâtons pour se faire battre. Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, ça avait paru assez logique, même si, effectivement, en contrepartie, l'inconvénient d'avoir l'usine d'incinération sur le site des Chilets était péjoratif par certains points, mais ça n'est pas que péjoratif, il y a aussi quelques avantages sur la distance, sur le fait que il y a quelques emplois qui sont créés sur le pays rochefortais, même si c'était pas grand-chose. Et donc, je dirais que par rapport au pourcentage, si on veut jouer là-dessus, les deux sièges réclamés entre guillemets par Jean-Pierre Talieu ne paraissait pas quelque chose d'extraordinairement ou de honteusement élevé par rapport à la réalité du financement qui est assuré par CARA.
bon, c'était ça qui avait justifié. C'est pas non plus pour dire vous êtes petit et nous on est gros. C'est pas le sujet. C'est simplement pour. C'est peut-être plus de l'affichage, effectivement, mais c'est vrai qu'en pourcentage, ce que disait à l'instant notre collègue Doléron, bon, c'est reconnaître des écarts. C'est dit, deux sièges pour presque 20% d'écart de financement, ça paraissait raisonnable. C'est pour ça qu'on avait proposé deux sièges ou de maintenir, je sais plus, je crois qu'on avait 12 et on avait réduit la représentation de la Carreau. Voilà, bon, mais je pense qu'on ne va pas se battre toute la nuit là-dessus non plus. Là. Alors, au niveau de la procédure, ce que je vous propose, parce que c'est un peu compliqué de reporter cette délibération, compte tenu du fait que si on souhaite qu'elle soit applicable, au moins pour le reste, pour la nouvelle mandature, il faut quand même qu'on délibère aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse en deux temps. On fasse un premier vote entre nous pour la répartition des sièges. Et une fois ce vote acquis, on intègre le résultat dans la délibération qui vous est proposée. Est-ce que cette formule vous convient? Ça va? Pas d'objection sur la formule? Donc, alors, deux... 12, 12 ou 10, 10 ou 12, alors, 10, moi, ce que je vais vous proposer, c'est deux choix. 12, 10, 7, 2. Ça, ce sera le choix, c'est celui que vous avez devant vous. Et le choix qui a été présenté par le président de la Carreau, qui était à côté de moi, c'est 10, 10. On va pas aller sur la nation, vous êtes d'accord? Alors 10, 10, 7, 2. Ça vous va? Comme les deux propositions vous conviennent? Alors sur la première proposition de 12, 10, 7, 2. Qui vote pour? Ah, tiens, il faudrait compter là, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jacques, tu votes pas? 12. Ok. Et toi? Non, j'en ai 13. Moi, je vais m'abstenir en tant que président. J'en ai 13. T'en as 13? 1, 2, 3, 4, 12. 12. J'ai rien. C'est pour ça que je suis président. Baissez la main. Alors, pour la deuxième répartition des sièges... non? T'as fait que majorité abstention, peut-être, non? On va faire la deuxième. 10, 10, 7, 2. Qui est pour? 10, 10, 7, 2. Alors... Et les filles qui lèvent la main, c'est pour compter, c'est pas pour voter. Hein. Combien? 9. Donc la première proposition est retenue. Donc maintenant, je mets ce rapport en entier aux voix. Y a-t-il des voix contre? A-t-il d'autres questions sur les autres points de cette délibération? Pas d'autres questions. Donc je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Il est adopté. Je vous remercie. Alors. Le rapport suivant, le rapport 18. C'est l'instauration du compte épargne-temps au personnel du SIL. Alors, il annule et remplace la délibération du 24 de 2017. Donc, je vous passe également tous les considérants et les règlements qui nous autorisent à prendre cette délibération. Considérant quand même que le compte épargne-temps s'adresse aux titulaires et non titulaires employés de manière continue depuis plus d'un an, qui permet le dépôt de droits à congé non pris, considérant que le compte épargne-temps est ouvert à la demande écrite de l'agent, considérant qu'il convient de statuer sur le maintien ou le financement des jours de compte épargne-temps par le biais de leur rémunération forfaitaire et ou de leur prise en charge au titre du RAFP. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien.
Après en avoir délibéré, l'article 1, ouverture d'un compte épargne-temps. Le compte épargne-temps est ouvert au titulaire non titulaire à compter de l'année 2010. Pardon? Je l'ai rajouté là parce que je ne savais pas ce que c'était. C'est retraite additionnelle de fonction publique. D'accord. Le compte épargne-temps est ouvert aux titulaires et non titulaires à compter de 2017. Les agents ont déposé leur congé annuel, leur jour de RTT. La gestion du compte épargne-temps, les agents seront informés annuellement de leurs droits épargnés et consommés. Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne pourra excéder le nombre prévu dans le décret 2002-634 modifié. Après option, plus tard, le 31 janvier, tous les jours épargnés en application de ce décret modifié seront maintenus sur le compte indemnisé de manière forfaitaire ou encore pris en compte au titre du RAFP. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget et de charger le président de la mise en œuvre de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je rappelle que On est tous là. le personnel du CIL, il est là. Voilà. Donc, voilà. Donc je passe au vote. Y a-t-il des voix contre? Oui. Il y a toujours une personne. Ça règle. Des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Alors ensuite, la délibération suivante, c'est la prise en charge des frais liés à la mise en œuvre du compte personnel d'activité, CPF et CEC. Là, il y a encore un certain nombre de lois qui nous autorisent, et d'ordonnances et de décrets qui nous autorisent à prendre cette délibération. Je vous en laisse faire une lecture personnelle. Vu la saisine du comité technique et sous réserve de son avis, considérant ce qui suit, en application de l'article 44 de la loi du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l'ordonnance du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles dispositions dans la loi du 13 juillet 83. L'article 22 ter de la loi précitée crée, à l'instar du dispositif existant pour les salariés de droit privé, un compte personnel d'activité au bénéfice des agents publics. Ce compte se décompose de deux comptes distincts, le compte personnel de formation et le compte d'engagement citoyen. Le CPA a pour objectif, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de l'agent et de faciliter son évolution professionnelle. Ce dispositif bénéficie à l'ensemble des agents publics, c'est-à-dire aux fonctionnaires et aux agents contractuels, qui soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou non complet. Le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit individuel à la formation. Il permet aux agents publics d'acquérir des droits à la formation au regard du travail accompli dans la limite de 150 heures, portée à 400 heures pour les agents de la catégorie C dépourvus de qualification. Un crédit d'heures supplémentaire est en outre attribué dans la limite de 150 heures à l'agent dont le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions. Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celle relative à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet d'évolution professionnelle. Le compte personnel de formation peut également être mobilisé en articulation avec le congé de formation professionnelle et en complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences. Enfin, le décret du 6 mai 2017 précise les conditions et modalités d'utilisation du CPF et prévoit notamment que la prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par le déplacement des agents à cette occasion peut faire l'objet de plafonds déterminés par l'Assemblée délibérante. Le comité syndical pourrait décider, après en avoir délibéré, la prise en charge des frais pédagogiques se rattachant à la formation suivie au titre du compte personnel d'activité est plafonné de la façon suivante: plafond horaire 15 € ou plafond par action de formation 2000 €. L'article 2, les frais occasionnés par le déplacement des agents lors de ces formations sont pris en charge conformément à la réglementation en vigueur. Et l'article 3, ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2020 et que les crédits correspondants sont inscrits au budget. Excusez-moi pour cette lecture un peu longue et fastidieuse. Si vous avez des questions, on a le président du centre
de gestion qui est là, en face de moi, donc il pourra y répondre bien volontiers. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je passe cette délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Oui, non? Sébastien, non? Non. Donc, adopté à l'unanimité. Y a-t-il des questions diverses? Non, je n'ai pas marqué dessus quelqu'un divers. C'est pas marqué, non, on ne peut pas. À part celle de Michel Lagrèze, il y en a d'autres? Il est vigilant. C'est très bien. Est-ce que ceux qui étaient pressés sont satisfaits de la durée de notre conseil? Une heure. Ah, une demi-heure. Mais c'est des délibérations importantes. Non, ce sont des délibérations importantes. Il y a des délibérations techniques. Celle sur les statuts est relativement importante parce que ça permet de repartir avec un toilettage pour le prochain mandat. Je rappelle que les EPCI membres auront à délibérer par rapport à cette modification de statut de façon à ce qu'on puisse ensuite la présenter au préfet pour validation. Et si on veut que ce soit effectif pour le nouveau mandat, il faut, faire ça dans les 3 mois qui viennent. Très bien, mais écoutez, je vous remercie pour votre présence et d'avoir été assez nombreux pour faire un quorum pour une demi-heure de réunion. Et si on ne se revoit pas d'ici la fin de l'année, je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques. C'est l'ADM. Ils ont fait acte de présence, Isidore. Voilà, la réunion du CIL a été bouclée en moins de 30 minutes. Modification des statuts, personne n'a rien dit, avec un droit de... Dans les statuts, me semble-t-il, de pouvoir faire des réunions à huis clos, même s'il n'y a pas de perturbation dans la réunion, qu'il est censé être une réunion publique. Voilà. Vous l'avez entendu, les nombres d'élus de la CARO passent de 12 à 10, donc on réduit de 20% tout simplement la présence d'élus de la CARO, dont l'incinérateur est sur le territoire de la CARO. Vous avez pu voir aussi que seulement 26 personnes étaient présentes sur 43 élus, je crois. Donc un tout petit peu plus de 50% l'histoire d'avoir le quorum. Et personne ne pose aucune question. Que sont devenus les stabilisats qui sont stockés sur le site de l'incinérateur? Aucune question. Voilà, mais c'est un peu pathétique. C'est très rapide en effet. Voilà, donc je laisse un petit peu le film. Voilà, c'est... Et blablabla. Je viendrai le 29. Vendredi? Ouais. Ok. C'est dans la grande salle? Ouais, c'est l'auditorium. Ouais, tout à fait. On sera sûrement Ça dépend. Vous partez pour une mandature ou pas, là? Vous êtes, c'est quel village? Saint-Just-Suzanne. Et il passe FN. Comment? Il passe FN. Ah ouais? Parce que vous êtes maire? Oui, vous êtes... Non, vous êtes adjoint. Hein? Vous êtes adjoint de Saint-Just? Je suis conseiller municipal de base, le dernier. Ah d'accord, ok. Oui, enfin, vous êtes au moins élu de la municipalité de Saint-Just. Je suis au conseil communautaire. Ouais. D'accord. Est-ce que vous savez ce que sont devenus les stabilisateurs sur le site de l'incinérateur? Vous savez, le fameux compost dont le préfet a laissé plein compost dans le stabilisateur, donc loué à l'épandage sur les
chambres, mais à l'enfouissement ou à l'incinération. Et au dernier conseil de suivi de site, M. Barrault disait oui, mais je les laisse en stock sur incinérateur pour l'instant. Oui, mais il y a eu le Conseil d'État. Oui, donc il y a eu les arrêtés. Je ne sais pas expliquer, mais c'est pas, il n'est pas brûlé. Il n'est pas Il n'est pas brûlé, en plus il a été normé. Ah non, dans l'autorisation d'exploiter, il est considéré comme déchet. Hein. Laquelle? Celle qui est annulée, c'est les... Non. La deuxième, celle de janvier 2018. Aujourd'hui, on a fait tort, parce qu'ils ont tous été annulés. Ah ben non, pas. Oui, mais justement, c'est la question. Ouais, je veux bien, parce que... Le Conseil d'État. Le Conseil d'État. Oui, mais justement, personne aujourd'hui sait répondre sur le fait que le fameux bulletin compose de TMB. Bah, personne n'a le même. Bah ouais, il y a des pilotes classiques dedans. Ah bah si. Ah non, il y a des morceaux de verre, des morceaux de plastique. Ah, bien sûr. Ah non, je peux vous dire que... Ouais, d'accord. À vendredi. Ça correspond peut-être parce que quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui est sur Granoré, qui connaît beaucoup sa producteur et tout ça, et qui me dit qu'il y a quelqu'un qui allait chercher du truc, mais pas du tout officiellement, qui les foutait dans leur champ.
Non, mais il y a du plastique. Bon, il y a du plastique. C'est pas même. Un compost qui sort d'un TMD, il ne peut pas être TMD, il ne peut pas être normal. Bah non. Parce qu'il est trop plein de crasse. Puisque même on... Oui, mais comme ils ont une norme, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de montant supérieur de plastique dedans, ils estiment que c'est bon. Enfin, ils ont une norme, mais les normes. Ah bah ils adaptent les normes. Oui, c'est ça. Les normes, elles se mettent en fonction de. C'est comme l'année produire. quand ils nous rejettent ce matin, je ne sais pas si tu as senti ce matin, une odeur de cramé, de calciné, de particules d'anciennes. Moi j'ai promené mon chien. Et il me dit, attends, on respire ça à plein poumon. C'est une horreur, c'est une horreur. On est pire que dans une vallée comme la vallée de la Seine autrefois. Avant c'était pas comme ça, là c'est devenu mais infini. Avec l'autre incinérateur, ça sentait un certain moment. Là c'est le matin, mais c'est épouvantable. Je me demandais moi d'où ça venait avant. Et puis, et maintenant je sais d'où ça vient tout ça. Et c'était pas du tout